5 choses à faire au premier rendez-vous avec un homme pour qu'il en veuille plus avec vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir 5 choses à faire au premier rendez-vous, lors du premier rendez-vous avec un homme pour qu'il en veuille plus avec vous. L'accent suisse. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Du coup, j'ai calé l'intro et je vous ai fait apprécier l'accent suisse. Donc, du coup, en fait, l'idée, c'est que vous restiez dans sa mémoire bien après le bonne nuit, que vous restiez dans sa mémoire en bien, tu vois, on se dit au revoir, on s'embrasse pas, mais en tous les cas, ça reste très positif. Donc, qu'est-ce que vous devez faire au premier rendez-vous pour que ce soit le cas? En 1, mon premier conseil, c'est de lâcher un compliment dès le début du rendez-vous. Alors, il y a des femmes qui disent « Ouais, non, mais si je lui donne un compliment, il va plus se sentir, il va se la péter, nanana. » Vous êtes en train de me dire que vous ne voulez pas que l'homme qui est avec vous, ou qui s'apprête peut-être à partager sa vie avec vous, se sente bien autour de vous, c'est ça? Vous voulez en fait qu'il se sente mal, le rabaisser, tout ci, tout ça. Non, c'est pas du tout l'idée. L'idée n'est pas non plus de le mettre sur un piédestal. L'idée, c'est de lâcher un compliment rapidement dans le rendez-vous pour que tout le monde se sente bien. C'est-à-dire que vous allez arriver et pour le mettre en confiance aussi, parce que si vous voulez qu'il essaye de vous embrasser à la fin, si vous voulez qu'il soit plus à l'aise et donc meilleur, tout bénef de donner un compliment, bien sûr que vous pensez au début du rendez-vous. Donc par exemple, si le mec vous plaît pas, non, mais si le mec vous plaît ou peut vous plaire, lui dire ah, j'adore ton t-shirt ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est une manière vraiment de faire en sorte, ça conditionne le reste du rendez-vous pour que ça se passe bien. Donc lâchez un compliment au début. C'est comme si lui, quand il arrive au début, il vous dit ah t'es super belle aujourd'hui. Ça vous met en confiance, de bonne humeur, etc. Bah, pour lui c'est pareil. Je sais pas pour qui a dit que les femmes ne devaient pas faire la même chose. Voilà. En 2, les amis, c'est deuxième conseil, c'est d'être amical avec tous les gens autour dans le rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui arrivent en rendez-vous et soit elles sont stressées par le rendez-vous, soit on leur a dit qu'il fallait se la péter, jouer la femme froide, machin, c'est nul. Soyez poli avec les serveurs, soyez gentil avec les gens à la table autour. Voilà, soyez sociable, soyez de bonne humeur, soyez jovial, soyez pas cassante, râlante, froide, distante, enfin voilà. En 3, les amis, pour que vous restiez vraiment bien dans sa mémoire, moi je vous conseille de lui proposer quelque chose que finalement vous avez envie de faire. C'est-à-dire que par exemple, il faut qu'il comprenne qu'avec vous, la responsabilité de passer du bon temps, elle est partagée. Souvent, un homme arrive en rendez-vous avec une femme et si tu veux, il porte la responsabilité de proposer des activités qui vont lui plaire et sans aucun retour sur ce qui va vous plaire. Des fois, il y a des mecs qui vont vous inviter à voir une expo, un télo, pas parce qu'il aime l'expo, pas parce que vous aimez l'expo, mais parce qu'on lui a dit que ça faisait bien d'inviter une fille à une expo, un télo. Donc en fait, si vous aimez ça, tant mieux. Mais si vous aimez pas ça, tout le monde va se faire chier et c'est contre-productif alors que le mec, il voulait juste bien faire. Donc l'idée ici, c'est de vous dire que vous avez la responsabilité partagée de passer du bon temps ensemble. Par exemple, si après avoir bu un verre au premier rendez-vous, vous allez lui dire « j'aimerais trop faire un tour de manège, j'aimerais trop essayer tel cocktail, j'aimerais trop aller à tel resto, j'aimerais trop… » Voilà, soyez force de proposition et proposez des choses qui vous plairaient. J'aimerais trop voir tel film, j'aimerais trop… Voilà, qu'il ne soit pas le seul à se casser la tête, à essayer de deviner ce qui pourrait bien vous plaire pour passer du bon temps ensemble. Voilà. Et le mec, il veut que la responsabilité soit partagée pour du bon temps. En numéro 4, les amis, c'est, j'appelle ça partager le gâteau au chocolat. C'est-à-dire, souvent quand arrive le moment au resto ou quoi, que le mec va vous proposer de prendre un dessert, le restaurateur. Et souvent c'est le malaise. La femme ne veut pas prendre de dessert parce qu'elle va dire oui mais il va me prendre pour une grosse, ou il va croire que je veux prendre un dessert et le faire payer l'addition, nanana. Voilà, donc il y a un malaise. Le mec c'est ouais moi j'aime bien le chocolat mais peut-être j'aurai les dents pleines de chocolat. Et en fait l'idée c'est de transformer ce malaise du dessert en truc pour lier une connexion avec lui. Et donc c'est de lui dire
on peut prendre un dessert et le partager. En fait, le fait de partager le dessert avec 2 cuillères, par exemple, c'est une manière vraiment de partager quelque chose. C'est partager la nourriture, c'est quand même intime. Puis ça, c'est un moment partagé, tu vois. Puis t'en penses quoi? Et puis c'est bon. Et puis voilà, tu vois. Et la 5e chose pour que le rendez-vous reste bien dans sa tête, c'est la dernière, mais c'est pas des moindres, c'est à la fin. À la fin, moi j'ai déjà eu des rendez-vous qui ont épilogué pendant 2 heures dans le froid devant chez elle. La fille elle voulait pas rentrer, elle voulait pas qu'on aille chez elle, mais en même temps elle voulait pas me laisser non plus. Et du coup on restait dans le froid, mois de novembre, nanana. Bon là je tourne en plein soleil, mais voilà, tu vois l'idée. Et en fait, au final ça te saoule parce que tu rentres chez toi en mode ouais il fait froid, c'est chiant. Voilà. Tu restes sur une mauvaise note. Alors qu'au final, tout était très bien. Donc moi, ce que je vous propose ici, au lieu d'épiloguer dans le froid jusqu'à 2 heures du matin en hiver, il vaut mieux rester sur la note haute de ce rendez-vous qui s'est bien passé, s'embrasser sur le pas de la porte ou s'embrasser à votre voiture, enfin qui vous raccompagne et s'embrasser, et lui dire « bon ben on se voit ce week-end peut-être pour un peu plus ». Voilà. Et là, il va y penser toute la nuit, c'est ouf. Mais plutôt que on reste ensemble, mais l'intensité du rendez-vous décroît et ça fait chier tout le monde que ça dure aussi longtemps. Donc finir sur une note haute, même s'embrasser à la fin, c'est super top. Il va être trop content de vous avoir embrassé, il va y repenser, etc. Ouvrir la porte pour qu'il y ait plus ce week-end. Je ne vous interdis pas de coucher au premier rendez-vous, hein, vous pouvez coucher avec. Ce que je veux dire, c'est l'importance de terminer sur une note haute votre rendez-vous. Voilà les amis pour ces 5 trucs pour que ce premier rendez-vous reste dans sa mémoire et qu'il y pense encore. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.